C'est lac. C'est lac. Non, blast. Blast. C'est un B là. Ah, Blast. c'est un B. Black. Blast. 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 C'est bien, bien. C'est la vie de Jean-Jean. La vie de Jean-Jean. La vie de Jean-Jean. La vie, oui, ça fait quand même beaucoup. La vie, donc c'est un truc. Enfin, comme tu veux. Oui, à la veille du 14 juillet. Je me réveille, mais écoute, il s'est passé quelque chose avec moi. Voilà, depuis 5 ans, donc, je vous ai dit, je suis bloqué avec mon épouse, là. Mais depuis 2 ans, bon, pendant les 3 premières années, j'arrivais à sortir quand même, je l'emmène avec moi. Mais depuis 2 ans, je suis bloqué littéralement en maison. Et puis, je me rends compte que j'ai perdu la moitié de ma santé. Je ne peux plus faire beaucoup d'activités physiques, donc j'ai du mal. Je marche dans la rue. Quand je marche dans la rue, on est bien le petit vieux et les bourrés, là. Je marche de travers. Bon, on n'arrive plus à faire quelque chose. C'est pas. Non, et j'ai arrivé une chose, et j'ai acheté cet appareil-là pour raconter un peu tout ce que j'ai connu. Et du seul coup, il s'est passé quelque chose. Moi, j'ai toujours fait quelque chose. Je n'ai jamais resté à rien faire. J'ai fait de la maçonnerie, j'ai fait ma maison, mais je ne pouvais pas rester à faire. Il faut que je fasse quelque chose. Et là, comme j'étais bloqué, je ne faisais plus rien. J'ai l'impression que c'est la fin. Mais je dis, qu'est-ce que je suis devenu? Je suis là comme une merde. Et le fait de me mettre là à raconter, tout à coup, ça s'est développé sans moi. Mon cerveau s'est développé. Tout est sorti. Toutes les choses que j'avais oubliées. Tout ça, ça arrive par rafale. Oh, le cerveau, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Oh. Mais putain, la vie, vous vous rendez pas compte ce que c'est la vie, non, vous vous rendez pas compte. La plus belle machine qui puisse exister dans le monde, mais c'est la vie, vous vous rendez compte. Qu'est-ce que c'est un être humain? Tout ce qui peut fictionner dans un être humain, les oreilles, il faut écouter, la vue, le cerveau, tout ça, la complexité. Mais toutes ces espèces qui naissent, un coup c'est des oiseaux, tout ça, mais c'est beau vivre, ça, qu'est-ce qu'on peut... c'est magnifique la vie, on compte. Hein? C'est bien gentil toutes les inventions qu'on fait, mais c'est de la rigolade à côté de la vie, hein? La mécanique qui marche comme ça, tout ça qui marche. C'est merveilleux, c'est un don de qui? Alors là, vous allez y aller, là, les gars, là. Bon, racontez-vous les contes que vous voulez, c'est bien, si ça vous arrange, tant mieux, mais c'est quand même la vie, c'est formidable, c'est formidable. Je suis un emmerdeur, moi, un petit peu. Ouais, je suis un emmerdeur. Je voulais faire une analyse un peu de qui je suis, qu'est-ce que je suis, Vous savez quand même, la famille, les gens qui ont eu des parents qui avaient de l'instruction, ça se communique quand même l'instruction, quand même. Hein. On apporte ça aux enfants. Bon, moi, qu'est-ce que m'a apporté ma jeunesse, mon père qui m'a apporté beaucoup de choses, parce que sa gentillesse, c'est la bonté, le bon caractère. Voilà, ça, il m'a apporté. Mais moi, j'avais affaire qu'à des gens illettrés, moi, autour de moi. C'est par la suite, j'ai fait des rencontres formidables. C'est toutes ces rencontres que j'ai faites qui m'ont appris à toutes choses. J'ai tout appris par des gens, par des rencontres. Vous savez, je dis toujours, la vie, elle est bizarre, la vie. Ah, merde, vous cavalez. Ah, j'ai loupé le métro. Merde, mais chier, j'ai loupé le métro. Et puis, vous prenez le deuxième métro. Et là, toute votre vie commence là, ce jour-là, où vous avez loupé le métro, vous rencontrez quelqu'un. Et toute la vie part de là. Cherchez dans votre vie, à tous, rappelez-vous un petit peu, toutes les choses qui ont pu apporter, qui vous ont fait dévier. Parce qu'on dit toujours, on va faire ci, on va faire ça. Oui, attendez les enfants, mais tous les accros qui arrivent dans la vie, qui font... Moi, je dis toujours, écoutez, profitez-en les enfants, attendez. Je dis, je voulais faire ça, quelque chose, eh ben faites-le, attendez pas. Demain, après-demain, et puis demain, après-demain, il y a un truc qui arrive et vous faites rien du tout. Allez vous faire un truc qui est sympa, faites-le, attendez pas. Hein? Alors, je suis un emmerdeur parce que je suis toujours en train de donner des conseils. Oh là là, je suis un casse-couille. Ouais. Et puis, quand j'aime quelque chose, quand j'ai entendu quelque chose de bien, j'emmerde les gens. Je voudrais leur faire partager. Mais les gens, ils sont pas toujours disponibles.
Je sais pas. Chez mon pote Dédé, mon pote juif, là, que j'ai enterré la semaine dernière. J'ai téléphoné, Dédé, regarde la 3. Oh, il y a une émission qui est formidable. Regarde, il y a un concert qui est bien. Bon, il n'était pas disponible pour écouter le concert ce jour-là, mais bon, parlons de les gens. Et donc, c'est après que j'ai commencé. Donc, j'ai connu des gens qui m'ont apporté des rencontres, de personnes intelligentes que j'ai rencontrées. C'est Condette, mon petit Condette. Les gens intelligents, j'ai commencé à les connaître quand j'ai travaillé dans l'hôtellerie. Et là, il y avait un garçon qui travaillait à la réception, et moi j'étais là, j'étais comme chasseur, je faisais les courses, etc. C'était au Windsor. Ce garçon, c'est un type très intelligent. Très intelligent. Il devait être très intelligent parce qu'il était la réception du Windsor et il a dirigé Tourisme et Travail. C'est lui qui s'occupait de tout, des sorties, de tout. Il était venu directeur de là. Et lui, on avait une coupure de 2 heures ou 3 heures. Il s'était pris d'amitié avec moi. Et il m'emmenait dans un square. Il y avait un square à côté du Windsor, là. On allait s'asseoir. Et il m'a commencé à me faire lire. Il m'a fait lire. Il m'a fait connaître la littérature. Il m'a fait lire Aragon. Il m'a fait lire tout ça. Il m'a expliqué toute la littérature. Et il était musicien. Et il m'a expliqué la musique. Il m'a commencé à me faire sentir la musique, à m'expliquer toute la musique. Et ça a duré pendant des années. Il est resté pendant 2 ou 3 ans à peu près. Et pendant 3 ans, il m'a fait lire. Il m'a ouvert à la culture, ce gars-là. Il m'a ouvert à la culture. Ah, ce garçon. J'ai été le voir, il mourait à l'hôpital. À l'époque, on mourait du cœur. Hein. Aujourd'hui, il aurait été vivant. Mais à l'époque, il n'y avait pas tout. Il est décédé Ah, il m'aimait bien. Mais quel garçon, il m'a apporté beaucoup. Et il y a des gens comme moi, ceux que j'ai rencontrés comme ça, qui ont fait toute ma vie. Il y a le petit Alain, je dis mon pote, c'est pas mon pote, c'est le fils de mon pote, qui est musicien, qui est chanteur, haut de compte. Là, je suis toujours en contact avec lui. Et alors, lui, il m'a fait connaître la musique classique. Là, j'ai commencé à rentrer dans la musique classique, chanter du baroque. Qui m'aurait dit que j'aurais écouté du baroque? Et que je pense qu'aujourd'hui, j'écoute du baroque. Oh, je me régale à écouter du baroque. Je me rappelle, j'avais rencontré Jobin, il s'appelait Jobin. C'était un ténor. J'ai rencontré au golf, je sais pas, je joue au golf, il dit, vous voulez que je joue avec vous? J'y veux. Et puis, on s'est pris d'amitié, et je l'emmerdais, il fallait qu'il me réponde. Je me rappelle un jour, je lui dis, écoute, André, quand tu chantes avec une belle fille, là, que tu fais un duo, là, qu'elle est là, près de toi, la bouche près de toi, écoute, ça doit être formidable quand même, hein. Tu dois sentir quand même des émotions, oui, ah oui, surtout quand elle glaviote, quand elle m'envoie des postillons. J'ai écouté, il me casse tout mon rêve, là. Alors, il me racontait des histoires non, c'était... Alors, tout un tas de gens que j'ai rencontrés. Ah, mon pianisme. Alors, c'est un pianiste que j'ai rencontré. J'ai rencontré dans un truc de bridge. J'ai rencontré, il adorait le bridge. Et puis, je sais pas, c'est une table de bridge, on s'est parlé. Je sais pas comment on a vu. Et alors, lui, il donnait des concerts. Il était pianiste, il était professeur de piano dans l'académie de médecine, et puis de musique, et il donnait des cours. Et il jouait du 4 mains avec une fille charmante. On voit encore cette fille charmante. Et j'ai commencé à écouter du classique avec lui. Alors j'allais à tous ses concerts. Il m'a téléphoné. J'allais à tous ses concerts, j'allais écouter. Et bon, c'était... Et je l'emmenais au bridge. Alors, il était content, il voulait s'appliquer, tout ça. Il était toujours du musique. J'ai dit, arrête. J'ai dit, mais n'en fais pas une grosse marmite. Regarde, moi, je viens de t'écouter, je connais pas une note de musique, tout ça. Dans tout ce milieu intellectuel,
c'est des gens modestes. Ils sont pas là, ils sont pas fanfarons. Ils ont une modestie. Ils se foutent pas de vous, ils se foutent pas de votre gueule. J'ai deux exemples. Lui, mon copain, il donnait un récital. Quand il donnait un récital à 4 mains, j'allais souvent, et puis il en remettait encore une couche, Alors un jour, je lui dis, écoute, André, alors il me demandait toujours mon avis, après, comment tu as trouvé le concert ce soir. Il me demandait mon avis, je connaissais pas une note de musique, et il me demandait mon avis. Alors un jour, je lui dis, tu vois, ça serait pas mal si à la fin de ton concert, pour pas être obligé de rejouer encore, si je te dirais maintenant, eh bien, écoutez, on va se quitter sur la sérénade à Schubert, par exemple. Bon, je lui dis ça comme ça en rigolant. Je vais à un concert et puis, qu'est-ce que j'entends? Il dit, maintenant, chers amis, on va se quitter et nous allons jouer la sérénade de Schubert. Ah, j'étais très fier. Alors donc, c'est tous ces gens que j'ai rencontrés, ils m'ont apporté beaucoup, beaucoup. Et dans les équipages, j'ai rencontré des gars formidables aussi. On rencontré un jour un équipage, on se trouve, je sais plus où j'étais, je crois qu'on était, je sais plus, c'est Chicago. Ah oui, on allait visiter ça, c'était à Washington. Avec les hôtesses, j'ai dit, bon, les copines, alors, les copains, on va visiter un musée. Et on part au musée, puis on arrive, on regarde tout ça. Et il y avait une fille qui était parmi nous, puis au bout d'un moment, elle nous dit quelque chose. Je dis, mais elle avait fait l'école du Louvre. Et alors, cette fille nous a fait visiter le musée. Et elle nous expliquait pourquoi il y avait un point rouge, pourquoi ce type, dans ses tableaux, il y avait un petit point rouge. Elle nous expliquait tout ça. C'est formidable quand on rencontre des gens comme ça qui vous apportent leur culture. Hein. Alors moi, le peu que je sais, j'emmerde tout le monde. Je voudrais leur faire apprécier. Là, tout à l'heure, arrivent 3 filles qui viennent s'occuper de ma femme. Alors, je vais vous dire, j'essaye de mettre un peu de gaieté à ces filles. Bon, je lave tous les jours des filles à tourner à droite, à gauche. Alors, j'essaye de mettre un peu de gaieté. Je mets de la musique, j'ai fait rigoler, je raconte. Et je leur dis, écoutez, regardez la télévision ce soir sur la 6. Hein. Alors, ils me disent, mais qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, j'ai sur la 6 ce soir. Ce soir, c'est un concert qui a lieu à Orange. C'est Madame Butterfly. Oh, j'ai écouté. Allez voir Madame Butterfly. Écoutez-moi, allez voir. Écoutez pour un soir. Mettez-vous, parce qu'elle ne connaissait pas la musique classique, rien du tout. J'ai asseyez-vous chez vous, regardez le spectacle. Faites écouter ça. C'est vrai, faire écouter la musique. Moi, j'ai vu avec mes petits-enfants. Mais non, j'arrive pas à les accrocher. J'ai eu mes petits-enfants, j'ai eu la chance d'avoir des petits-enfants, j'avais 80 ans, j'avais rien du tout. Et est arrivé mon petit Alexandro. Oh, mon petit Alexandro. Ah, ça a été le bonheur pour moi. Et j'ai eu la petite Alessia qui est venue 2 ans après, mais moi, Alexandro, mon petit Alexandro. Ah, les enfants, c'est merveilleux, c'est toute la vie. Moi, quand je vois des femmes avec des gosses, je dis, mais profitez-en, ça va vite, ils vieillissent vite, profitez-en. Moi, j'ai profité de ces enfants, vraiment, comme si ça avait été les miens. Je sortais, je l'emmenais, ce petit. Ma belle-fille m'avait laissé beaucoup. Je me suis occupé beaucoup des enfants, ils habitaient à côté de chez moi. Alors, je l'emmenais au fort de Nogent. Alors, il commençait à peine à marcher. Je le faisais marcher dans les pentes. Et puis, je l'emmenais sur le stade. Il y avait le stade. Alors, je lui faisais sauter les marches, une par une. Alors, il était là, sur le bord de la... Il avait peur de sauter. Puis il sautait, il était content, il avait sauté une marche. Quel plaisir on peut tirer avec les enfants. Il n'y a rien au-dessus. Il n'y a rien. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos blasters et de nos abonnés. Pour nous soutenir, faire un don unique ou mensuel, rendez-vous sur blast-info.fr. Partagez. Voilà. Et likez. Likez.